Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre deuxième vidéo des doodles d'automne et aujourd'hui on va apprendre à faire des champignons. On fera certainement plusieurs vidéos doodle de champignons au cours de ce mois d'octobre puisque l'automne c'est la saison des champignons, il en existe plein de sortes différentes mais je tiens à faire des vidéos plus courtes que celles du renard si c'est possible. Et donc, je préfère vous montrer les champignons un par un. Ça vous laisse aussi le temps de vous entraîner davantage. Les champignons qu'on va faire aujourd'hui, ce sont ceux-là. À savoir tout de suite que si on ne met pas les points, on peut avoir des champignons qui ressemblent énormément au bolet. D'accord? Au cèpe. Donc pour commencer, je vais venir tracer la forme des chapeaux de mes champignons. Donc j'ai un grand champignon, par exemple, et deux petits champignons en dessous. Le grand, je vais même le faire plus grand pour que vous voyez bien. Voilà, donc j'ai vraiment juste tracé la forme de mes champignons. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de venir faire ce trait ici qui nous permet de séparer le chapeau, de marquer le chapeau du champignon. Donc simplement, je viens faire un petit trait. D'accord? Puis, je viens marquer à peu près. Alors là, je l'ai un peu fait trop. On va plutôt le faire la montrer. Puis, je viens marquer la forme du pied de mon champignon. Alors, on est sur des champignons qui sont en général assez dodus au niveau des pieds. Donc, on peut leur faire un gros pied bien large. Et je marque aussi le pied de mes deux bébés champignons. Une fois que c'est fait, évidemment ici je gomme, ça ne m'intéresse plus. Je peux améliorer un petit peu si besoin la forme du chapeau de mon champignon. Je viens ajouter les lamelles à l'intérieur. Donc je pars bien du pied et je viens faire des traits. Mon champignon pourrait être terminé à ce niveau-là. Ou alors je rajoute des petits ronds pour faire plutôt style amanite. On est vraiment sur des champignons basiques. On n'a pas besoin d'avoir des grands talents de dessinateur. Une fois que la base au stylo est faite, au crayon est faite, je prends un stylo et je viens repasser les traits que je souhaite conserver. Alors ici, je prends un stylo plus fin pour faire les lamelles, mais c'est vraiment un choix, à vous de voir ce que vous préférez. Et je remets les ronds. Pour peu qu'ils ne me plaisent pas, je peux tout à fait les changer du coup au moment de passer au stylo. Hein, c'est aussi l'avantage d'avoir fait une étape au crayon gris. Par exemple, là, j'aime pas du tout mes ronds de ce gros champignon. Je trouve qu'il manque énormément de naturel et de souplesse, on va dire. Donc, voilà, je suis venue les refaire. Quand j'ai fini de repasser, je vérifie que c'est sec. Puis je gomme. Et je peux ensuite, si je le souhaite, venir mettre de la couleur. D'accord? En fonction de la forme de mon chapeau, je vais avoir un champignon différent. Donc, je vous refais un exemple. Avec toujours le même champignon, mais un chapeau avec une autre forme.
Je viens repasser. Je gomme. Et voilà, j'ai un champignon qui est différent. Plus votre champignon aura une forme de ce type-là, plus on aura un résultat avec du relief en fait. À vous ensuite de travailler aussi sur la forme du chapeau. Voilà, donc un autre exemple. Je complète. Pardon, je les ai fait dans le mauvais sens. Je complète mes lamelles. Des ronds si je le souhaite. Ça n'a encore une fois rien d'obligatoire. Je gomme. Et voilà, j'ai encore un autre champignon. D'accord? Donc c'est des champignons, vous pouvez, en fonction de la forme du pied et du chapeau, vous pouvez avoir des champignons vraiment très différents. En ce qui concerne les petits champignons, on est vraiment sur quelque chose de basique, hein. Un rond et puis un gros pied. Je viens rajouter ensuite mes petits ronds. On n'est pas vraiment sur un rond, d'ailleurs, on est sur une espèce de demi-cercle, hein, qui se croisent. D'ailleurs, si vous regardez, hop, ça peut me faire un bonhomme aussi. Bon, que je transforme tout de suite en champignon. Donc, un rond qui n'est pas vraiment rond, un pied large. Voilà. Je peux évidemment venir faire mon chapeau plus grand. C'est pas interdit en fait, hein. Ça vous permettra d'avoir autant de champignons différents que de formes de chapeau finalement. Voilà, là j'ai un gros chapeau et un petit pied. Ça fait très champignon de Paris. Si je rajoute mes ronds, on change tout de suite de style de champignon. Donc, voilà pour les premiers champignons de nos doodles du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Montrez-moi vos premiers essais. J'ai hâte de voir tout ça. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. À bientôt!